artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard, dixit Victor Hugo. Je ne sais pas si c'est par hasard que Kébé, notre invité du jour, s'est retrouvé dans le monde de l'art ou si c'est l'inverse, on le saura tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, votre émission exclusivement dédiée aux artistes plasticiens. Pour ces numéros, nous aurons, sans oublier nos rubriques habituelles, Pinceau découverte et Pinceau actu. Alors, donc, nous avons sur notre plateau Ibrahim Kébé. Il est plasticien, il fait de la peinture, de l'installation et bien d'autres. Nous aurons en tout cas l'honneur de lui poser beaucoup de questions aujourd'hui pour des éclaircissements, notamment pour les jeunes intéressés par l'art plastique ou sinon l'art graphique. Alors, Kébé, bonjour. Bonjour Aminata. Merci d'avoir honoré notre plateau de ta présence. Tout le plaisir est pour moi. Kébé, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter à nos téléspectateurs? Ok, merci. Moi, c'est Ibrahim Bemba Kébé. Je suis artiste visuel, c'est-à-dire je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais des installations. Je travaille beaucoup avec les gens du théâtre aussi dans le cadre de la scénographie. J'ai fait aussi des costumes pour certaines personnes. Entre autres, je suis membre d'un collectif de jeunes artistes qui s'appelle Sanu Arts, qui est un collectif de 11 jeunes artistes, dont 3 femmes. Entre autres, une qui fait la peinture, une qui fait la photo et une autre qui fait design, sculpture et tout. Et les autres, c'est les garçons qui font peinture, sculpture, entre autres. Ce que je fais, c'est pas carrément de la mode, mais je travaille avec les gens du théâtre, les gens qui font la danse. Et aussi, pour mes propres installations, je fais aussi des costumes dans ce cadre-là. Je ne fais pas des habits pour que les gens portent par rapport à certains trucs, mais je les fais par rapport à des thématiques qui concernent les installations et le théâtre. D'accord. Ouais. Alors, Kébé, comment vous êtes venu dans le monde de l'art? Comment on vous a découvert et où c'est vous qui aviez nourri une passion pour ce domaine? Alors, je dirais qu'il y a un peu de tout dedans. Il y a d'abord la volonté qui a été nourrie par une jeunesse ancrée dans tout ce qui est art. Et j'ai eu la chance de grandir à côté d'un jeune qui est actuellement un des jeunes qui fait de la peinture actuellement à Bamako, qui s'appelle Opa Bachili. Et c'était un grand frère du quartier qui faisait du dessin. Et nous tous, on a appris le dessin à ses côtés. Et aussi, il y avait mon père qui était forgeron soudeur, qui faisait lui-même ses dessins, qui faisait ses soudures, qui faisait ses propres créations, qui m'a beaucoup inspiré aussi pendant toute ma jeunesse. Et il y a aussi le fait aussi que c'est un choix qui m'a amené dans le domaine de l'art, parce que il y a un choix et puis la volonté aussi, parce que j'ai commencé d'abord par faire des calligraphies. Je faisais des décorations pour des gens dans la rue et tout. Mais entre autres, et je faisais les choses. J'ai eu la chance d'aller travailler dans une mine. Il y a beaucoup de choses qui m'avaient éloigné du monde de l'art. Mais en 2016, après le bac, j'ai vraiment décidé de venir vers l'art. J'ai carrément laissé le travail à la mine. J'étais très bien payé là-bas. Mais j'ai décidé vraiment d'arrêter ça parce que je voulais vraiment faire de l'art et être dans un milieu qui peut me nourrir cette envie, cette volonté d'aller vers. Et je suis donc venu faire le concours d'entrée au conservatoire que j'ai eu, et après je suis sorti major de ma promotion en 2019, et entre autres les expos, les résidences et tout ont fait en sorte que voilà, les gens m'ont découverte. Ok. Voilà. C'est intéressant et c'est bon à savoir. Alors, Kébé, on voit derrière nous une de vos toiles. Oui. Qu'est-ce que ça dit? C'est une toile que j'ai... Bon, c'est une toile qui n'est pas complètement finie. C'est comme une toile n'est jamais finie, mais c'est qui est en cours, qui s'appelle Les fous et les cavaliers sur l'échiquier. En fait, c'est entre autres ce qui se passe maintenant dans le monde, où on voit que partout, dans tous les continents, c'est
c'est des querelles et des guerres qui se passent et pour des intérêts géopolitiques, géostratégiques. Et je pense que chacun se dit, bon, on n'est pas concerné, mais tu es forcément pris dans cet engrenage où tu n'as rien demandé au fait. Par exemple, quand tu regardes l'Afrique, par exemple, nous, on n'a rien demandé par rapport aux guerres en Ukraine, mais on est dedans, au fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça parle de ça. Ça parle du fait qu'il y a beaucoup de sacrifices que les uns et les autres font pour que ça aille mieux, mais que voilà, ça continue. Donc, ça parle entre autres de ce qui se passe par rapport à la mort, par rapport au trône, par rapport au jeu d'échecs, qui est vraiment un jeu qui concerne tout ce qui est stratégie et autres. Voilà. C'est la toile de jute que j'utilise comme support. Mais après, c'est de l'acrylique, de la sucre de bois, du colle, du fil, et aussi des teintes naturelles que j'utilise. Tu vois, et il y a aussi d'autres colorants que j'utilise pour faire ce travail. Pour finir l'œuvre, parce que c'est un travail de recherche que j'étais en train de faire, pour ceux qui connaissent mon travail, c'est ça que ça a complètement changé par rapport à ce que je faisais avant. Donc c'était un travail de recherche que j'ai mis à peu près 1 mois et demi pour arriver à ces résultats-là. Et à chaque fois que je fais une étape, je m'arrête, je regarde ce que ça donne. Est-ce que c'est ce que je recherche? Après, je m'arrête et je peux prendre 2-3 jours, je ne touche pas. Après, je reviens dessus. Voilà, c'est pratiquement un travail de recherche qui est toujours en cours, qui n'est pas encore fini, mais qui n'est pas loin de ce que je recherche, en fait. D'accord. Voilà. Donc, nous allons revenir tout à l'heure à ça. Pas de souci. Nous irons pour notre première rubrique, Oui. Pinceau Actu, pour voir quelle est l'actualité ou sinon les informations de votre monde. Suivant. C'est un after work, donc un cocktail dédié à l'expression de l'amour dans les œuvres qui sont présentées. Toutes ont une allusion à l'amour parce que c'est en commémoration de la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, on va faire des activités à nos participants, aux couples qui seront présents. Ils vont faire de la peinture ensemble. Il y aura un karaoké dont les couples volontaires vont chanter une chanson d'amour ensemble. Il y aura une œuvre collective, ça c'est pour tous ceux qui sont volontaires. Et puis il y aura des œuvres par couple, 2 par 2. Les volontaires peignent ensemble une œuvre et l'œuvre gagnante, choisie par le public, se verra décerner un prix offert par H Gallery. Mais voilà, donc ce sont des œuvres issues de chacune de nos activités. L'ADN de H Gallery, c'est qu'à chacune de nos activités, nous faisons faire des œuvres collectives par nos invités. Et chacune de ces œuvres-là est un résultat de ces œuvres-là. Voilà. En fait, régulièrement, H Gallery fait cet événement-là qui s'appelle Kanguissa. Donc pendant cette exposition, les artistes présentent leurs œuvres en espérant que nos visiteurs les achèteront. Maintenant, le Kanguissa, c'est le nom d'un couscous de maïs. Vous allez le goûter, il y en a là. C'est un couscous de maïs de la région de Kita, qui est très simple à faire. C'est du maïs, du gombo, de l'huile et du sel. Mais il a meilleur goût quand on y ajoute de l'aubergine. La maîtresse de maison qui est au fourneau fait du Kanguissa quand les temps sont durs. C'est comme le Nyurubalaelen dans une autre région. Quand les temps sont durs, on fait du Kanguissa. Donc c'est ce principe qu'on a pris. Les premiers partenaires du projet sont Sounou Assurance, à qui appartient ce mur, l'ACI et H Gallery. Donc à 3, nous avons offert le Bashi. Et les artistes amènent le Ngoyo. Et il se peut qu'un promoteur, une entreprise, veuille faire un spécial Kanguissa
dédié à son entreprise. Mais lui aussi amènera son goyot, c'est lui qui sera maître de cérémonie, organisateur, et c'est lui qui fait venir ses invités. Mais toujours autour de l'art. Pour les artistes, il n'y a pas d'autre secret, c'est le travail. Il faut créer, créer, créer et avoir de la persévérance pour ça. D'accord? Quel que soit ce que tu choisis, si tu n'y mets pas de la rigueur, ça ne marche pas. Il faut être rigoureux et persévérant. Maintenant, pour les autres, les amateurs d'art, c'est ici, chaque fois, il y a une surprise. Ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Donc, c'est ça le principe. On se dit, ce que vous ne voyez pas ailleurs à Bamako, dans le cadre de l'art, vous le trouverez ici, mais ce sera chaque fois une surprise. Toujours avec notre invité du jour, Ibrahim Kébé, plasticien, sculpteur, peintre. Il fait un peu de la mode aussi, même s'il ne veut pas qu'on lui attribue cette qualification. Alors, Kébé, vous étiez en train de nous dire tout à l'heure, avant qu'on aille pour notre première rubrique, que votre façon de travailler a changé. Avant, qu'est-ce que vous faisiez? Pourquoi ça a changé? Et pourquoi maintenant vous faites ce genre de... Voilà, vous pratiquez cette méthode? Ouais. Bon, en fait, ce que je faisais avant, c'était... Je travaillais beaucoup sur, comment dirais-je, sur des toiles plates, c'est-à-dire sur du tissu seulement. Et j'ajoutais pas de la matière sur mes œuvres, en fait. Donc, c'était vraiment du travail plat que je faisais, c'est-à-dire en peinture. Mais pour ceux qui me connaissent, je suis plus sculpteur que peintre par rapport à ce que j'ai fait avant. Mais en peinture, quand même, je travaille beaucoup plus sur le plat que de la matière. Et le but, c'était vraiment de chercher une concordance entre ma peinture et ma sculpture, en fait. Parce que peinture et sculpture, quand tu fais les deux, généralement, les gens ont du mal à se retrouver par rapport aux deux travaux. Et moi, je voulais vraiment réunir les deux par rapport à ce que je faisais. Donc, dans ce cadre-là, j'ai entamé un travail de recherche qui est toujours en cours, je l'ai dit, et qui a pour but de réunir les deux, en fait, de réunir la peinture et la sculpture pour que les gens puissent se retrouver en voyant mes travaux, pour qu'ils puissent dire « Ah, ça, c'est du Kébé, en fait ». Pendant que nous y sommes, c'est quoi la peinture selon vous et c'est quoi la sculpture? La sculpture, c'est tout ce qui touche à la 3D, c'est-à-dire en 3 dimensions. C'est-à-dire quand tu réalises une œuvre qui est en 3 dimensions, c'est déjà une sculpture. Ça peut être en bois, ça peut être en plastique, ça peut être en fer, ça peut être en terre cuite, entre autres. Et la peinture, c'est un concept qui évolue beaucoup, mais c'est tout ce qui est en 2D et en 2 dimensions, c'est-à-dire les œuvres plates, les œuvres avec des rondes bosses. C'est en constante évolution, mais entre les deux, c'est vraiment ça, en fait. Le fait que la sculpture, c'est vraiment des œuvres où on peut tourner autour, on peut voir en haut, en bas, on peut voir de tous les côtés. Mais par exemple, en peinture, c'est complètement compliqué par exemple, de renverser une toile, de voir une œuvre hors de l'autre côté, au fait. Ça, c'est la différence, les deux. Bon, je pense que l'art contemporain a vraiment ouvert la porte à toutes les possibilités. Maintenant, on n'est pas obligé il n'y a pas beaucoup de canevas, en fait. Par exemple, quand tu parles dans le domaine de tout ce qui est académique, tu es obligé par exemple, quand tu réalises une sculpture d'un homme, par exemple, ou d'une femme, quand tu es dans le domaine de l'académisme, tu es obligé de respecter certaines canevas, par exemple, la proportion, certains détails par rapport à la personne. Par exemple, quand le nez est long et que tu le coupes juste ici, voilà, il y a entre autres des petites canevas qu'on doit respecter par rapport à tout ce qui est académique. Mais avec l'art contemporain maintenant, tout est ouvert, en fait. C'est-à-dire, la limite, c'est par rapport à l'esprit de l'artiste, en fait. Tu peux aller au-delà de tout ce que tu veux, mais tout dépend de comment tu appréhendes la chose. Mais sinon, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ok. Ouais. Alors, et l'installation? L'installation, c'est... L'exemple simple, on est déjà dans une installation. C'est-à-dire, il y a 2 chaises ici, il y a une toile derrière, c'est déjà une installation. L'installation, c'est juste une manière d'arranger les objets dans un espace. C'est juste ça. Mais ce que nous on fait, les artistes font, c'est vraiment de le faire généralement avec une thématique ou avec l'objectif de dire quelque chose, au fait. Voilà, ça c'est juste la différence. Mais tout le monde fait de l'installation.
Par exemple, vous, dans votre chambre, vous avez votre manière d'arranger votre espace. Et vous avez votre manière de le faire qui vous plaît à vous, mais qui n'est pas propre à d'autres personnes qui les font en fait. Ça, c'est les installations. Mais c'est généralement dans les très grandes foires qu'on voit les installations ou des expositions à grandeur nature que les gens font des installations. Mais ça évolue aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font des installations. Par exemple, la plupart des artistes qui font des installations font aussi soit de la peinture, soit de la sculpture, soit les deux. Donc ça fait que ça dépend de leur envie au fait, et de leur volonté de faire ou pas des installations. Voilà. Mais il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grandes foires ou bien de grands événements qui sont complètement focalisés sur seulement ça. sur les installations. Oui. D'accord. Et généralement, les installations, c'est beaucoup plus à l'étranger qu'ici, au fait. Parce que ça demande, la plupart du temps, ça demande de l'espace, ça demande que vraiment ça se passe dans des endroits où tu peux amener plein de choses. Et souvent, c'est très compliqué de le faire dans les petits espaces qu'on a ici, au fait. J'ai appris la soudure avec le papa. Et la sculpture, c'est venu naturellement, parce que je me rappelle depuis petit. On faisait avec l'argile, on faisait des chevaux, des petits objets avec. Et aussi, au Papa Bachili dont je parle, il avait l'habitude de découper sur du plastique des petits chevaux. Parce que moi, je suis né à Bozola et on avait l'habitude d'aller au champ hippique pour regarder les courses de chevaux. Et on découpait les petits chevaux en plastique et on faisait nos propres courses avec ça, on faisait des jeux avec ça. C'est entre autres des choses qui ont vraiment nourri cette envie de faire la sculpture. Mais c'est parti vraiment d'un workshop qu'on a fait à l'école, où on a travaillé sur les thématiques des Korodougwa. Et on devait tous réaliser des œuvres. Et moi, j'ai réalisé une sculpture dans ce cadre-là. Et mon côté sculpture est vraiment parti de là. C'était un atelier qu'on a fait à l'école avec une grande dame que je salue ici, Dani Le Riche, qui vient chaque année avec son mari enseigner au conservatoire. Et elle fait généralement des ateliers avec les étudiants où on choisit des thématiques qu'on utilise et qu'on traite chacun à sa manière. Ça peut être de la peinture, des sculptures, ça peut être sur des costumes, sur des installations, entre autres. Voilà, c'est pendant un atelier qu'on a fait que voilà, moi j'ai réalisé une sculpture qui m'a beaucoup... C'était un bonhomme. C'était un bonhomme que j'avais réalisé à partir des boîtes de peinture, des anciens rouleaux de peinture, et aussi des tissus découpés. Comme la thématique c'était sur le Korodougwa, moi je me suis vraiment inspiré sur le Korodougwa et faisant la même chose c'est-à-dire faire des récupérations et à partir de là faire des œuvres. Voilà, moi j'ai réalisé avec des bidons aussi découpés, des bidons d'huile, que j'ai découpé aussi. En fait, beaucoup de matières que j'avais récupérées pour réaliser l'œuvre là. Ouais. Moi, ma matière avec laquelle tout le monde me connaît, ça c'est les plastiques. Surtout le plastique noir. Parce que moi, mon constat c'était quoi? Quand j'ai vraiment commencé à me lancer dans la création, c'était de faire comme les Korodougwa, c'est-à-dire faire de la récupération. Mais je ne voulais pas toucher à toutes sortes d'objets qu'on peut jeter au fait. J'ai fait juste un constat et j'ai regardé que Bamako, j'ai réalisé qu'à Bamako, il y avait les déchets les plus visibles, ça c'est le plastique noir. Et je voulais vraiment attirer l'attention des gens vers ça et j'ai choisi le plastique noir pour en faire ma matière de prédilection. Et c'est ce que j'utilise généralement sur tous mes œuvres. Et je fais l'armature en fer, je soude l'armature, mais après je reviens dessus avec le plastique et je fonds avec un pinceau à air chaud pour réaliser des œuvres. Ouais. Ok. Alors, donc, on revient encore, on va aller sur notre deuxième rubrique, pinceau découverte. Ne tɔgɔ ye Salif Kanouté. Bon, n ka domaine kɔnɔna la caman bɛ n dɔn Pasco la. Voilà. Ani dessinkɛla ye. N bɛ dessin kɛ depuis n fitini, depuis n bɛ premier cycle la, n bɛ n débrouiller ka dessin kɛ. Voilà, donc n nalen lycée la, n nana ka ta ni sur vu que n y'a ye k'a fɔ ko talent dɔ don a bɛ n na aussi, a amour bɛ n na. A plus à donner à donner fana quoi. Donc du coup, il a décidé qu'après le bac, comme conservatoire des arts concours,
voilà bala fasigi concours kɛ aussi bon Dieu merci n yɛrɛ bala fasigi concours sɔrɔ cette année ne ka inspiration bon a bɛ na n'a ten nin quoi n yɛrɛ ye tableau mun kɛ tantôt o inspiration nana Mamadi la Ala ka hinɛ a la voilà donc n y'a essayé ka kuma Mama kan voilà bon a ka bana la tɛgɛdimi de tun y'a sɔrɔ quoi o y'a jabɛti fɛ fo jusqu'à ce que u y'a tɛgɛ tigɛ vous voyez non voilà donc a ta ka tension ni fɛnw ne yɛrɛ tun b'a ta ni tension voilà maîtrise ye vous voyez non voilà donc ça ni ye depuis an fitini an bɔra Mama la vous voyez non les pères étaient là il n'y avait pas trop de moyens voilà donc ko gɛlɛyara an ma quoi donc du coup n nana k'a décider après son décès ka n tableau in réaliser a ye quoi bon ne ka portrait kelen a cayalen b'a ye 3 heures du temps ni bon ni nana ko n bɛna a cadrer tout maximum 4 heures. Toujours avec notre artiste plasticien multidimensionnel puisqu'il fait beaucoup de choses. C'est beaucoup trop pour moi. Non, c'est pas trop. Non. Il n'est pas donné à n'importe qui de faire et de la sculpture, et de la peinture, et de l'installation. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, Kébé, est-ce que vous pourrez nous parler un peu des grandes expositions, que ce soit à l'échelle nationale comme internationale, auxquelles vous avez pris part, et si notamment vous avez eu à être sanctionné par des prix? Pas de prix pour l'instant. D'accord, on vous le souhaite. Mais j'ai été 2 fois à Ségou Arts, dans le IN. J'ai été, comment dire, j'ai exposé, j'ai fait ma première exposition solo à l'Institut français du Mali. Après, j'ai été au Burkina pour une résidence. Et après ça, j'ai été en France, aussi pour une résidence de 4 mois. Et bien après, voilà, je suis là, là, je suis en train de préparer une expo solo. Je travaille avec une galerie en Belgique qui s'appelle Andros Galerie. Et je travaille aussi avec une Allemande aussi qui est très récente, qui s'appelle Anne Mikota. Et on a des projets qui arrivent l'année prochaine aussi, sur Berlin et sur Munich, l'année prochaine, Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous inspire généralement dans vos créations? La base de mon inspiration, c'est les cosmogonies d'ici, au fait. C'est, comment dire, c'est toute la philosophie et toutes les pensées qu'on avait ici avant l'époque coloniale et précoloniale, au fait. C'est-à-dire les sociétés traditionnelles de base qu'on avait ici, entre autres Komon, Domo, Koredoga, Nama, entre autres, quoi. Voilà, les cosmogonies, Dogon, la façon de penser de nos aïeux qu'il y avait avant, en fait. Okay. Donc moi, ma base, c'est vraiment ça, en fait. Je suis en train de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de là-bas et amener dans notre société contemporaine, en fait. C'est ce que je fais dans mon travail. Ok. Ouais. Mais vous pourrez nous parler des difficultés que vous rencontrez? Et les difficultés, c'est... Bon, il y en a quelques-unes, c'est par rapport au financement d'abord, parce que moi, ce que je fais généralement, c'est la sculpture. Et quand tu réalises beaucoup de sculptures, l'entretien, ça demande beaucoup. Il faut des grands espaces pour les stocker, pour les mettre bien. Et il y a aussi certaines matières matériel que tu dois acheter tout le temps, et aussi l'électricité, parce que je fais de la soudure. Ça, c'est entre autres les petites difficultés qu'on peut avoir, mais mis à part ça, ça peut être aussi, comment dire, la visibilité aussi à Bamako. Sinon, à l'international, on a commencé déjà à faire des choses, mais nationalement, parce que c'est ce qui nous importe plus, le fait que les nationaux s'intéressent énormément à ce qu'on fait, dans le but de pouvoir créer un marché local. J'ai eu la chance d'avoir une famille géniale qui comprend ce que je fais, qui me soutient énormément. Je les salue d'ailleurs par rapport à ça, et big love. Et la famille, j'ai de l'espace à la famille. J'ai aussi un magasin à moi où je fais mes petits travaux, où j'ai de l'espace aussi pour stocker. Voilà. Est-ce que Kébé vit de son art aujourd'hui? En partie. Pas entièrement, mais en partie. Ce que je fais en plein temps, ça c'est vraiment là. Mais je fais aussi des petites commissions à côté pour gagner un peu de sous, mais en partie au fait. Okay. Pas complètement.
D'accord. Ouais. Kébé, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons donc à la fin de ces numéros de Pinceau d'or. Ouais. Merci encore. Tout l'honneur est pour vous. OK. Merci. Alors, chers téléspectateurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Pinceau d'or. Nous tenons à remercier notre équipe technique grâce à laquelle vous voyez ces belles images et un merci spécial à la Galerie Médina qui nous reçoit pour nos tournages. Merci et à bientôt.